Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous fais un déballage en partie en partenariat avec Dream Stitch. Je m'explique. Je devrais avoir 3 toiles dans ce colis. 2 sont en partenariat, puis une, c'est une erreur qui avait mon avant-dernière commande sur Dream Stitch. Il s'était trompé dans la commande. En fait, il y avait eu un mélange entre ma commande et celle de Gwen de la chaîne Mimeux. Puis, elle avait reçu la toile que j'attendais, puis moi, j'avais reçu la toile qu'elle attendait. Puis, quand j'ai contacté Ryan à ce niveau-là, ben, il a dit, pas de problème, on va vous l'envoyer. Puis là, il m'a recontacté, puis il m'a dit, en même temps, est-ce qu'on pourrait faire un partenariat? Alors, je me suis laissé convaincre de faire un partenariat avec lui. Alors, je vois tout de suite que j'ai la toile que je devais recevoir. Il y a 2 commandes qu'ils appellent ustensiles de cuisine. Moi, j'appelle ça plus, c'est plus une... Bon, un sac dans un sac. En fait, c'est... Ils ont mis le partenariat séparé. Je vais l'ouvrir tout de suite, ça va être fait. Bon. OK. Alors, on va commencer par regarder la toile que je devais recevoir. C'est une toile de la compagnie Ferry, Fée, et il l'appelle armoire de cuisine. C'est dans un grand sac en plastique. Il est très résistant. Enfin, ils l'ont mis là-dedans, oui. Et c'est supposé d'être une 14CT. On va regarder. Attendez, je regarde. Oui, c'est bien une 14CT. Alors, on va regarder ça tout de suite. Ça fait pas longtemps que j'ai reçu, puis c'est tout encore froid. Il fait froid dehors. Alors d'abord, on a un paquet de 8 aiguilles. C'est des 26. Alors, ça correspond bien pour un 14CT. Le chat a l'air quand même assez large. On a ici le patron dans un livret comme ça. C'est très facile à enlever. Les feuilles sont toutes individuelles à ce moment-là. Mais si vous voulez mettre juste la page du patron puis la légende de côté, ben vous pouvez le faire. Alors, on va regarder ce qu'on a ici. D'abord, en fait, de légende, mon Dieu. Mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On a 94 symboles. OK. Mais si je regarde, ça va être difficile de voir. Parce qu'on a vraiment des couleurs qui sont répétées avec... parce que là, je reviens ici, là. À un moment donné, il posait la question comment ça fonctionnait. Alors, la première colonne, c'est pour le point de croix. La deuxième colonne, c'est pour le demi-point de croix. On a du point de nœud, on en a quand même beaucoup. Beaucoup de symboles. Ça ne veut pas dire qu'on a beaucoup de points de nœud à faire comme tel, mais on a beaucoup de points de nœud de couleurs différentes. Puis, on a le point arrière. Alors, si je regarde tout de suite, ici, on a 2 symboles pour la couleur 157. Puis, le premier symbole, il est brodé en point de croix. C'est dans la colonne point de croix, mais avec un brin. Puis, le deuxième, quand ils ne mettent pas de chiffre à côté, ça veut dire que c'est avec 2 brins. Puis là, ici, on a du point de croix. Ici, pourquoi qu'ils mettent
OK, je regarde. OK. Le premier symbole en haut, on voyait ici on a du point de croix avec 2 brins, mais le point arrière est fait avec un brin. Bon, faut être attentif parce que c'est difficile, étant donné que c'est pas traduit, là. Mais je vais vous donner un exemple pour voir pourquoi je suis capable de me débrouiller à comprendre leur chinoise. Si vous regardez ici, attendez, je vais vous grossir un petit peu. Hop là. OK, vous voyez ça mieux. Bon. Voyez-vous ici les symboles ici à côté du chiffre, puis les symboles ici à côté du chiffre. Le premier symbole il est identique. Le dernier symbole est identique, mais le symbole dans le milieu est différent. Moi, j'essaie là. Je regarde sur la ligne 3, OK? La seule place où est-ce que j'ai quelque chose d'écrit, c'est au niveau du point de croix. Alors, ce que je comprends, puis ensuite, on a 2 fois en plus la même couleur pour seulement du point de croix. Alors, ce que j'en déduis, c'est que ce symbole-là du milieu, ici, ça veut dire pour le point de croix. Alors, autrement dit, ici, ça me dit que j'ai un brin pour le point de croix avec ce symbole-là. Maintenant, regardez ici, OK? Vous voyez, le symbole est différent. Ça fait que ça, là, ça veut dire que pour moi, ça, c'est pour le point. Parce que j'ai pour le même ligne, j'ai un symbole point de croix puis un symbole point arrière. Alors, j'ai le... ça veut dire que mon point de croix, il est fait avec 2 brins, mais ici, là, vous voyez, c'est pas le même symbole. C'est que ça, ce symbole-là, j'en déduis que c'est pour le point arrière. On va voir si ma logique se tient. OK? Alors, ma première ligne, j'ai 2 brins pour le point de croix, parce que de base, c'est 2 brins. Le point arrière, 1 brin. La ligne 3, c'est seulement du point de croix, 1 brin. J'ai la même couleur avec 2 brins. Il va falloir être attentif. Je regarde la ligne 6. OK, là, ça devient un peu plus compliqué. J'ai un point de croix, j'ai un point de nœud, puis j'ai un point arrière. OK? Si je lis comme faux, OK, j'ai mon même symbole ici et ici. Je vais juste regarder. OK, il n'indique pas. OK. Alors, c'est le même symbole, ça, ici, que ici. OK? Alors, si je comprends bien, ce que ça veut dire, c'est que mon point de croix, il est avec 2 brins, mais mon point arrière est avec un brin. On continue. La ligne en dessous, c'est seulement sous mon demi-point de croix que j'ai un symbole. C'est la même couleur que le précédent. Fait que tantôt, j'avais 2 brins pour le point de croix, un brin pour le point de nœud et le point arrière. Ici, j'ai 3 brins pour le demi-point de croix. C'est la seule chose qui s'en vient. Fait que là, j'ai pu déduire avec ma grande capacité d'étude, de déchiffrage, là, que ce symbole-là, c'est pour le point de croix. Le symbole du milieu ici, c'est un niveau de symbole, c'est pour le demi-point de croix. Puis le symbole ici, qui est comme une armoire avec des tiroirs, c'est pour le point arrière. Continue ici.
La ligne 8, 310 du noir, j'ai pour le point de croix, le point de nœud et le point arrière. Alors là, ce que ça me dit, ça, je sais que c'est pour le point de croix, je l'avais ici. Alors, ça dit, pour le point de croix, c'est un brin. Pour le point arrière, mon armoire, c'est un brin. Puis j'ai du 310 encore pour le point de croix, ici. Avec 2 brins. La façon de le comprendre, OK? Alors, je vais continuer, je vais regarder. Fait que là, ici, tant que j'ai pas quelque chose qui me dit, là, point de nœud, d'habitude, c'est avec un brin. Mais moi, des fois, je le fais avec 2 brins, mais ça dépend. Des fois, je trouve qu'un brin ne paraît pas assez, je le fais avec 2 brins. C'est au choix, OK? Ici, j'ai juste un symbole dans le demi-point de croix. Vous voyez ici, c'est le même symbole que j'avais ici. Fait que ça me dit, mon demi-point de croix, il est fait avec 3 brins. Mais pour la même couleur, mon point de croix, mais il est fait avec 2 brins. La même affaire ici. Je continue. Ça ici, c'est pour mon armoire. 437, le point arrière est fait avec un brin. 437, j'ai du demi-point de croix, ça ici, avec 3 brins. Je continue à descendre. Ici, j'ai du point de croix avec 2 brins, il n'y a rien marqué. 3 brins, demi-point de croix. Oups, excusez, je réalise que je ne descendais pas mon affaire. Excusez. Je vais revenir ici, là, je ne sais pas ce que vous avez. La ligne 15, 356, 2 brins, point de croix. La ligne 16, demi-point de croix, 3 brins. 17, 2 brins pour le point de croix. 18, 3 brins pour le demi-point de croix. Je m'en viens ici, 20. Mon armoire, là, c'est pour mon point arrière. 1 brin pour le point arrière, sinon c'est 2 brins pour le point de croix. Ici, j'ai la même couleur en demi-point de croix, 3 brins. OK? Ce symbole-là, c'est pour le demi-point de croix. Ici, j'ai 2 lignes pour le 613, point de croix ordinaire, demi-point de croix, 3 brins. Ici, 704, l'armoire, ça veut dire point arrière, 2 brins. OK, on continue. Point arrière, 1 brin. Là, je continue. Ici, cette maison-là, la maison, on se souvient, là, la petite maison ici, là. Ça, c'est du point de croix. Puis, ça ici, c'est pour le point arrière. Alors, ça me dit que mon point de croix, ce symbole-là, c'est 1 brin, puis le point arrière, c'est 1 brin. Puis, j'ai la même couleur pour faire du point de croix avec 2 brins. Ici, j'ai du point de croix avec 1 brin. Je continue. Ici, j'ai et le point de croix et le point arrière avec 1 brin. J'ai la même couleur avec du point de croix avec 2 brins. Point de croix avec 1 brin, point de croix avec 2 brins. Pour la même couleur. Point de croix avec 2 brins, demi-point de croix, ça ici, 3 brins. Alors, on continue. Ici, point arrière. C'est pour le point arrière que ça me dit 1 brin. Ça ici, c'est demi-point de croix, 3 brins. Point de croix, 1 brin. J'ai la même couleur. Excusez. Avec 2 brins pour le point de croix. Point de croix, 1 brin, 2 brins pour la même couleur. Point arrière, ici, B5200, 1 brin. J'ai des couleurs E quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, je vais regarder ça. Puis tout le reste, c'est des mélanges pour du point de croix, 1 brin, 1 brin. Il est marqué, là, c'est facile. Fait que c'est tout du demi-point de croix, 1 brin, 1 brin. Puis ici, du demi-point de croix, 1 brin, 2 brins pour les mélanges. Fait que j'espère que ça vous aide à comprendre un petit peu. J'y vais par déduction. Parce que je ne lis pas le mandarin ou
En tout cas, le cantonais, le mandarin, je ne sais pas, là, mais je ne le lis pas. Mais je peux comprendre que dans les trois symboles qui est écrit, le premier et le dernier sont les mêmes, c'est juste celui du milieu qui est différent. Puis si je suis ma logique, là, ça a plein d'allure, comme on dit. Alors, je vous remets à la grosseur normale. Là, je voulais que vous soyez plus près pour comprendre un petit peu comment déchiffrer cette légende-là sans avoir besoin de traduire. Vous auriez pu utiliser le traducteur, puis probablement que ça confirmerait ce que je dis. Alors, on a tout le patron ici, avec le point arrière. Il y a quand même beaucoup de points arrière. C'est pas une toile qui va être facile à broder. J'ai hâte de la commencer. Mais mon plastique, il n'a pas été déchiré. On dirait qu'il était en bout de je sais pas, parce que c'est vraiment coupé, vraiment rond. Alors, le patron est sur combien de pages? On n'a pas d'image avec... des fois, ils nous mettent combien de pages de patron. Alors, on a 5, 6, 7, 8. On aurait 4 pages de large, puis 2 pages de haut, si je comprends bien. 1, 2, 3, ouais, 4 pages de large, 2 pages de haut. Et en fait, de nombre de points, on parle de... En largeur, on parle de 285 points de large par 222 points de haut. Alors, j'espère que j'adore cette image-là. Oh. OK. Bon. On va regarder les fils. J'ai hâte de voir les E quelque chose. J'ai 3 fils que je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. E 168, E 317, E 407. J'ai l'impression que c'est des couleurs étoiles dans le DMC, mais je ne suis pas certaine. On va regarder ça. Oui. Ouais. OK. Ouais, c'est les couleurs comme plus métalliques, là. Oh, j'adore la façon qu'ils présentent leur fil. Bon, excusez pour le bruit, mais ça, il faudrait que, quasiment, je déteste ça, que ça tourne comme ça. Il faudrait que je mette un poids dessus. Ah, j'avais une... ça, j'aime ça quand ils mettent ça comme ça, ça sécurise, ça empêche, ça protège la toile de l'humidité. Alors, on a ici, on avait 3 couleurs, je disais 407, 317, 168. C'est bien ça. Oups. 168, 317, 407. 317, voyez-vous, dans du DMC, c'est du gris. OK. Alors, on a 407. Il y a un plastique autour en plus pour... alors, 407. Je vais essayer de... OK, ici, il est... Je veux juste voir qu'est-ce que c'est exactement. Parce que 317, c'est un gris foncé dans le DMC. Attendez, je vais essayer de le prendre. Oups. Alors, ouais, c'est un fil brun. C'est un fil métallique. Mais je pense que c'est du DMC, mais c'est leur couleur comme étoile.
Est-ce que dans leur légende, ils disent d'aller utiliser un brin ou 2 brins? E168, non, on utilise un point de croix avec 2 brins parce que sans ça, ça serait marqué autrement. Fait que c'est utilisé seulement pour du point de croix avec 2 brins. Alors, on a 317, on en a 3. On a 4. On a 168. On en a 1. Puis 407. 2, 3, 4, 5. C'est utilisé seulement pour le point de croix. Puis je suis bien contente parce que j'aime pas utiliser ces fils-là pour du point arrière. Je trouve que ça comment je dirais, ça s'étend pas comme il faut pour du point arrière. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais... Alors, ici, on va regarder les couleurs. Alors ça, je vais remettre ça là-dedans. Je vais en profiter, je vais mettre les aiguilles avec. Et comme ça, je ne les perdrai pas. On va regarder combien on a de couleurs finalement. Alors, voyez-vous, ils nous ont mis sur l'organisateur quand même la place pour mettre nos restes de fils là-dessus, nos restes d'aiguillés. Mais si on regarde au niveau du nombre de couleurs, attendez, je vais essayer de voir si ça a de l'allure. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Si je prends pour acquis que tous les mélanges, on avait déjà des 50, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 30, 45, plus 5, 50. C'est bien ça. OK, je vais enlever le petit ruban. Et je vous montre les couleurs. C'est du coton égyptien, juste au toucher, je peux vous le dire. Très belle qualité. On a des nouvelles couleurs là, qui sont en bas de 100, là, de DMC. Alors, le coton est très, très... est très doux, mais c'est du coton égyptien. Alors, c'est un peu plus sec que les cotons CXC. Ici, je vous montre les autres couleurs. On a du 7,91, 7,92, du 8,23. Mais on n'a pas de 9,39. On a des belles couleurs de bleu ici. Oh, qui est beau ici. Puis on a ici B5200. Pour les mélanges de couleurs, probablement, je vais rajouter, parce que là, il reste quoi? Il reste 10 trous, mais j'ai plus que 10 mélanges de couleurs. C'est bien d'avoir sur l'organisateur de fil, d'avoir les trous pour tous les mélanges de couleurs. Ouais, on a plus que 10 couleurs, parce que quand on a une fin d'aiguille, quand on a séparé, mais d'abord, les longueurs qu'on a ici, c'est bon si on les coupe en deux pour 2 aiguillés, là. Puis, ben, quand on fait des mélanges, on n'a pas le choix de les couper en deux. Alors, ça veut dire tout de suite, on a 2 aiguillés. Il faut laisser le fil pour l'autre aiguillé de côté en attendant de pouvoir la faire. Puis ensuite, ben, quand il nous reste un bout de l'aiguillé, on va avoir une place à les mettre. Fait que moi, c'est sûr que quand je vais commencer, là, ben, je vais mettre les autres... je vais rajouter un organisateur pour pouvoir compléter les trous qui me manquent pour avoir tous les trous pour toutes les couleurs. Alors ça, je peux remettre ça là-dedans.
avec ça ici, comme ça. Et finalement, on va regarder la toile. Oh! Oh! Elle est assez rigide, oui. OK, c'est une toile en format paysage. Alors, je vous montre la toile. Alors, je commence à être habituée à l'impression de Ferry. Alors, je vous montre. C'est super bien imprimé. Je serais curieuse de voir si la toile 16CT, c'est exactement le même nombre de brins qu'ils utilisent pour les mélanges, puis à un moment donné qu'ils disent 3 brins pour du demi-point de croix, là. Fait que, parce qu'ils ont du demi-point de croix avec 3 brins, là, mais probablement que oui, parce que du demi-point de croix avec 3 brins, ça se fait bien même sur du 16CT. Alors, je vous rapproche, regardez. Alors, c'est sûr que dans le fond, il y a comme une tapisserie, du papier peint, si vous voulez. Puis, dans le fond, en arrière de l'armoire, là, il y a comme du papier peint. Ici, on voit là, avec des couleurs bleutées. C'est pour ça qu'on a tant de bleu. Puis, OK! Alors, elle est très, très belle. Je vous la remonte, là. Très, 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 très belle. Puis, je vais vous redescendre un petit peu pour vous montrer. Là, je suis restée longtemps sur la première toile. Les deux autres toiles, c'est du 9CT qui ne devrait pas avoir de point arrière. Alors, ça devrait aller plus rondement. Mais je pensais que c'était important que je passe avec vous à travers une légende plus compliquée, entre guillemets, de Ferry, la compagnie Fée, là, pour que vous puissiez vous débrouiller quand vous avez besoin moi, j'y vais par déduction. Je pense que mes déductions font du sens. Je sais que vous en dites. Alors, d'ailleurs, je vais mettre dans le titre de mon vidéo, il y a un mini tutoriel sur comment se débrouiller avec les... Bon, on a un petit cadeau, je pense, avant toute chose. Alors là, c'est le début du déballage en partenariat avec Dream Stitch. Alors ça, je ne m'attendais pas à le recevoir. Qu'est-ce que c'est? Les petits cadeaux, je raffole de ça. OK, alors c'est un toolkit qui est assez complet. On a... Wow! Bon. Quand même. Quand même. Wow! Ça. Et... Wow! Alors, on a une belle paire de une petite paire de ciseaux. OK, qui n'est pas pointu. OK. On a un... ça, là, c'est quand on se trompe dans le... qu'on a besoin de pénéloper, comme on dit, là. Alors, ça, c'est la façon de... C'est un outil pour couper les fils plus facilement, sans risquer de couper la toile. On a ici... Attendez, je vais vous rapprocher parce que je suis un peu loin. Alors, ça ici, vous savez, c'est pour mettre au bout du doigt. Quand à un moment donné, on a un doigt qui est comme sensible à force de pousser l'aiguille.
C'est avec un... C'est quoi le motif? Un lapinou, je sais pas trop. Momoda. C'est écrit dessus? Momoda. Je sais pas. Je connais pas vraiment les dessins animés chinois, là. Alors, vous allez m'excuser si c'est pas dans mes... on a un lot de 1, 2, 4, 6, 8, 9. Il y en a-tu d'autres? Non. 9 aiguilles. C'est des aiguilles assez grosses pour du 9CT. Puis, on a finalement de la cire. J'utilise rarement ça, mais vous pouvez glisser votre fil ici, puis pour pouvoir mettre la cire dessus. Des fois, je vais l'utiliser surtout avec du fil soyeux. Alors, fait que ça, c'est le petit cadeau que nous recevons avec la commande. Fait que je vais mettre tout de suite ces aiguilles-là dans... Oups! Dans mon petit contenant à aiguilles. J'ai toutes sortes de grandeurs d'aiguilles là-dedans. Quand je reçois une commande, je suis là, puis je fouille à savoir quelle grandeur d'aiguille que ça me prendrait. Alors, ça, je vais mettre ça avec mes ciseaux. Ça avec ma cire. Mes autres cires. Ça ici. Il va falloir que je fasse un ménage à un moment donné. Ben, c'est toujours le... Va falloir que... Alors, les deux toiles que je vais vous présenter, ils étaient toutes les deux sur un même... sous la même page web. On pouvait choisir soit le phénix ou soit le dragon. Puis j'ai dit à Ryan, j'ai dit, me semble, ça ferait comme un bel ensemble. Puis ce qui était intéressant sur le site, c'est qu'il montrait la toile terminée. Elle était magnifique. Alors, j'avais commencé, j'ai pris au hasard. Je commence par le dragon. Alors, c'est une toile en 9CT. Je pense que les deux toiles ont 50 couleurs. Alors, c'est pas une étiquette. Regardez le dragon. Des belles couleurs. C'est un 65 par 85. Des belles couleurs aquatiques, du bleu. C'est rare qu'on voit un dragon dans ces teintes-là. Hein. D'habitude, on est plus dans le orange, le rouge, mais là, c'est des fleurs de lotus. Il est plus sympathique. On a quasiment envie de le flatter. Non, il est très, très beau. OK. Alors, je vais essayer de trouver le patron qui est ici. Alors, nous avons le patron. Alors, c'est un 190 points par 260. C'est sur une page, un papier un peu plus épais, mais c'est pas ciré, rien. C'est pas du papier mince, mais du papier d'imprimante ordinaire, en fait. Peut-être un petit peu plus épais. Alors, on a un total de 55 couleurs. Je pensais qu'il marquait 50, mais là, c'est plus 55. Je vois tout de suite qu'on n'a pas de blanc. Surprenant quand même. Alors, on a du 37-56 qui est un bleu très, très pâle. Puis, OK. Alors, le patron est très, très clair. Je vous rapproche. C'est pas très grand. Je vais vous dire que si on a besoin du patron, ben moi, je prendrais une photographie avec mon cellulaire, puis je le ragrandis. Cellulaire ou mon iPad, plus mon iPad, puis je le ragrandis.
Les symboles, on a plusieurs symboles ici dans la légende qui sont collés. Alors, on a quelques couleurs unies. Puis, OK, on va regarder ça. Oh, que les couleurs sont belles. Oh, que les couleurs sont belles. Bon, avec ces cartons dont vous savez que je ne suis pas une fanat. Alors, on a 2 cartons identiques. Je vais essayer de les mettre de 1 à 3 et non pas de 3 à 1. Alors ici, on a 2 cartons identiques pour les couleurs de 1 à 24. Alors, vous voyez tout de suite qu'on a beaucoup de... On a du lavande, on a des roses, beaux roses ici, des bleus, des gris. Ça, c'est du 154. Ça, regardez, c'est beau ce rose-là. Alors, on a 2 cartons identiques, tout à fait identiques. Vous savez que moi, ces cartons-là, quand je vais le commencer, les cartons vont prendre le bord. Je vais mettre ça sur un organisateur de fil en plastique. Parce que je ne vois pas comment je peux m'organiser puis mettre là-dessus mes brins, comme mes aiguillés commencés. Je continue. Alors là, j'ai mis les 2 cartons, un en arrière de l'autre, que ça fasse plus épais, que ça fasse plus luxuriant. On a un très, très beau bleu ici. Beaucoup de rose, encore un beau bleu ici. C'est très, très joli. Alors, jusqu'à 48. Et je disais que nous avions jusqu'à 55 ici. Wow! Alors, très, très belle couleur. Fait que je vous remonte ça, là, je vous le twiste un peu, mais regardez-moi ça. Je le twiste de l'autre côté juste pour que vous voyez. Très, très jolie couleur. Je voudrais toutes les commencer tout de suite. Et j'ouvre la toile. Alors, je regarde tout de suite, je vérifie. J'ai pas d'aiguille attachée. La toile est surjetée. Oh, qu'elle est bien imprimée. Alors, je vous montre la toile. Wow! On a une superbe impression. Regardez-moi comment c'est clair. Je pense pas qu'il va y avoir vraiment besoin d'aller voir le patron. Les symboles sur le patron et sur la toile sont les mêmes. Très, 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 très joli. Puis comme je dis, si vous allez sur le site, vous allez voir les 2 toiles terminées. Vraiment brodées, là. Oh, c'est très, très joli, ça. OK. Alors, disons donc, ça, c'est le dragon. Alors, on va mettre le patron ici, comme ça. Ça ici. Comme ça. Et nous avons, je ne dirais pas sa petite sœur, mais l'ensemble, parce que c'est le phénix. Regardez-moi ça. Oh! D'après moi, c'est exactement la même grandeur. Puis regardez, même les numéros se suivent, là. Fait que c'est les mêmes nombre de points. Je pense que les couleurs se ressemblent beaucoup. OK, alors, je vous remonte l'image. Nous avons le phénix. On va avoir beaucoup plus de
moins de bleu, beaucoup plus de mauve, de rose, on va en avoir beaucoup. On n'a pas des fleurs de lotus, ben je pense pas, je sais pas quelle sorte de fleurs, mais on en a beaucoup moins. Il est beaucoup plus aérien, lui, je trouve, comme un petit peu de montagne à l'arrière. OK. Bon. On va essayer de trouver. Je vois qu'il y a des couleurs qu'on n'avait pas dans l'autre, alors j'ai trouvé le patron. Alors, on a un total de 50 couleurs. Alors, lui, il y a 50 couleurs. Le précédent, il y avait 55 couleurs. C'est pas mal, c'est la même grandeur exactement, 190 par 260. Je vous dis, c'est le même fabricant, puis c'était comme... fait que moi, je pensais les présenter tous les deux comme un ensemble, là. Vous voyez, c'est pas vraiment confetti, là, parce qu'on a beaucoup de lignes, là. Beaucoup de blocs. C'est beaucoup de lignes. La couleur bleue ici, c'est quel symbole? C'est du 402, c'est tout ça? Ou 153? Non, je pense que c'est du 153. Ouais, c'est le 153. Faudrait que je regarde quelle couleur que c'est. Ben oui. Regardez, 105, le 2, on en a 3, là. C'est un rose. Wow! Parce qu'il y en a beaucoup, hein. Tout est séparé par cette... autrement dit, c'est tout le temps séparé par une couleur de rose. Wow! Je la trouve très, très douce. Vous ne trouvez pas la toile? Elle est très... très, très, très douce. On va regarder les couleurs en parlant des couleurs. Alors, on a encore 2 cartons de chaque, 2 cartons identiques, puis pour un set de 3 différents, en tout cas. J'ai 6 cartons, mais il y en a, c'est 3 cartons qui sont doublés. Bon, alors, je vous montre les premières couleurs. Alors, voyez-vous, le 2, il est beaucoup utilisé. Puis ensuite, j'ai du 14 qui est doublé ici. Ça, c'est les seules couleurs qui sont doublées dans ça. Regardez, on a beaucoup des... Oh, c'est vraiment des couleurs magnifiques. Ensuite, ben là, on a des couleurs qu'on n'avait pas dans le précédent. Là, ça se distingue. Parce que regardez ici, là, on a vraiment là, du... Regardez, on a du jaune ici, puis on a un petit peu plus... vous allez voir le prochain, là, on a plus dans des oranges, un petit peu. Regardez-moi ça. Ici, j'ai-tu des doublons? 34, 35, 36... j'ai 42, je n'ai beaucoup. Oh, ça ici. J'en ai 3. Alors, je regarde du jaune, là. On n'avait pas ça dans le précédent. Et finalement, ces couleurs-là, ici, regardez, on a des couleurs plus foncées. Puis ça, ici, on n'avait pas ça du tout. Puis ça, ici, on ne l'avait pas du tout dans le précédent. Ça va être difficile à choisir entre les deux lequel commencer en premier. Et j'ouvre la toile. On n'a pas d'aiguille, mais il y en avait assez dans le kit. Alors, wow! Alors, je vous montre. Comme ça. Magnifique. Alors, c'est super bien imprimé. On a beaucoup de symboles que c'est des couleurs, mais à l'œil, là, je vois qu'il n'y aura pas de difficulté à différencier les différentes couleurs. Oh, que c'est beau!
Puis j'adore travailler avec du 9CT. Ben, il n'y a pas grand-chose que... Mais je trouve que le 9CT, là, c'est comme un break, là. Quand vous avez travaillé, faire de la couverture totale être sur du 25CT, un brin sur un, là, puis vous tombez sur du 9CT après, je vais vous dire, vous faites comme « Wow! » Puis, ce que j'aime de différent avec le 11CT, c'est que là, on travaille avec 4 brins, fait que je peux faire le départ en boucle. Savez-vous, quand on est gâté, on a le droit là, de... Alors, fait que ces 2 toiles étaient en partenariat avec Dream Stitch. Ce que je vais faire, c'est que les aiguilles que j'ai mis de côté, je vais en mettre deux sur chacun des canevas. Comme ça, si ça m'en est, je m'en défais, ben, ils auront les aiguilles au moins pour... Alors, j'espère que vous avez apprécié ce déballage en partenariat avec Dream Stitch, ainsi que le déballage de la toile qui était manquante précédemment. J'espère que mon explication de la légende de Fairy vous aidera dans vos futurs points de croix de Fairy. Je remercie beaucoup de Ryan de sa confiance. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous rappelle en description les liens pour ces 3 toiles. Bien, vous avez un seul lien pour le dragon et le phénix. Puis vous avez le lien pour la toile de l'armoire de cuisine. Puis il y a toujours un code rabais de 5% qui est LOVE sur le site. Je remercie Ryan de sa confiance. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.